5 signes que votre ex souffre à l'heure actuelle et qu'il ou elle est en train de penser à vous. Je sais que ça peut paraître étrange, bizarre, vous êtes dans une phase de rupture, donc de reconquête, et que c'est difficile. Je sais qu'il y a énormément d'émotions qui sont en train de se bousculer et je vous dis qu'il y a des signes, parfois inconscients, parfois qu'on ne voit pas ou qu'on minimise, qui sont pourtant extrêmement importants parce qu'ils montrent que votre ex est en train de souffrir et donc qu'il ou elle est en train de vous observer également, qu'il ou elle a besoin de confiance avant de pouvoir réellement revenir à vos côtés. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous décortiquer ces signes et bien évidemment de vous donner des solutions. Juste avant, je vous invite à mettre un maximum de likes et bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube. On a créé ensemble la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel pour que plus jamais vous n'ayez de revivre cette rupture sentimentale et plus jamais avoir de problématiques en amour. L'objectif, c'est au contraire que vous puissiez retrouver votre ex, repartir sur de bonnes bases et avoir une relation qui vous permet vraiment de vous épanouir. Parfois, vous allez avoir un ex qui va être extrêmement virulent. Un ex ou une ex qui va vous faire des reproches, qui va avoir des mots qui vont être désagréables, qui vont avoir des comportements que vous ne reconnaissez pas. C'est arrivé à une personne que je coach qui s'appelle Karim, qui me dit « Alex, tu sais, je reconnais pas ma femme, on est ensemble depuis plus de 12 ans, on a 2 enfants en bas âge. C'est vrai que j'ai merdé, alors il reconnaissait ses torts, c'est vrai que c'est une maman incroyable et puis une femme qui est sur tous les fronts, mais aujourd'hui elle est d'une telle colère noire, elle est tellement négative, j'ai l'impression même que dans ses yeux, elle a qu'une envie, c'est de m'étrangler. » Et le plus il me détaillait en fait la situation, le plus je lui ai transmis cette idée que parfois on attaque pour se défendre. Ce que je veux dire par là, c'est que votre ex qui a souffert, ou qui souffre encore aujourd'hui d'ailleurs, pour éviter de penser, pour éviter de douter, pour éviter de revenir sur la décision, il ou elle va avoir un comportement agressif. Et en fait, c'était exactement le cas de Karim. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que vous avez votre ex qui peut vous regarder avec un regard noir. Vous avez votre ex qui peut avoir un ton de voix hyper agressif. Vous avez votre ex qui peut vous lancer des piques. Ça, c'est très souvent ce qu'on appelle un moyen d'autoprotection. Donc je m'auto-protège de mes sentiments, de mes doutes, et c'est aussi un moyen de tester comment tu vas réagir, comment tu vas te comporter, comment tu vas me répondre, etc. Donc ce qu'on va voir justement ensemble dans cette vidéo, c'est toutes les bonnes façons de réagir pour contrer ces attaques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre ex fera tout pour ne pas revenir. Votre ex a un objectif en tête, c'est de ne pas revenir, c'est de ne pas douter et d'une certaine façon, c'est de continuer à remettre la faute sur vous. Et ça, il faut l'accepter, il faut le comprendre dans un premier temps et il faut l'accepter en se disant « Ok, j'ai conscience que son comportement est lié à des peurs, à des doutes, à de l'appréhension. Donc plus moi, je vais pouvoir avoir une longueur d'avance et plus je vais pouvoir toucher son cœur. » Donc personnellement, ce que j'ai étudié au travers de mes expériences, c'est que c'est un aveu de faiblesse de la part de votre ex si il ou elle revient sur sa décision. Parce qu'en fait, il faut montrer à tout le monde que j'ai pris la bonne décision, que j'ai bien fait de le ou la quitter, que je fais bien de me plaindre tous les jours de son comportement, etc. Parce que sinon, les autres vont penser que je suis bizarre. C'est ça que votre ex se dit. Mais, et ça c'est la bonne nouvelle du jour, parce que je fais ce métier depuis plus de 17 ans désormais, en fait, l'amour est plus fort que tout. Et c'est ce qui se passe avec Karim. Alors, il l'a pas encore totalement récupéré, mais on est sur une excellente voie parce que quand il y a de l'amour, on peut être en colère, on peut avoir de l'amertume, on peut se plaindre, on peut s'énerver, on peut faire tout. La réalité, c'est que l'amour triomphe toujours. Quand il y a de l'amour, il y a la volonté de mieux se comprendre, de mieux se parler, de vraiment se faire vibrer, de créer du lien également. Et donc, c'est au travers de ces attitudes, de ces comportements, que finalement, vous allez arriver à faire en sorte que votre ex se dise « je dois revenir maintenant ». Parce que il ou elle a vraiment changé, parce qu'avec il ou elle, il y a une vraie possibilité de s'épanouir. Maintenant, quels sont ces fameux 5 signes qui montrent que votre ex a tendance à souffrir
et qu'en réalité, votre ex vous observe. Le premier signe, c'est ce qu'on appelle un signe indirect. Donc, ce n'est pas une discussion directe. Votre ex ne va pas prendre son téléphone pour vous appeler, pour vous écrire ou quoi que ce soit. Mais ça reste un signal. Ça reste un signe qui montre que votre ex vous garde dans sa tête. C'est lorsque il ou elle va justement regarder vos stories. Alors, les stories, c'est les réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram. Plus subtilement, et je le vois de plus en plus, ça veut dire WhatsApp et ça veut dire LinkedIn aussi. Donc, si vous êtes dans une dynamique où vous changez vos photos de profil, vous avez tendance à poster en story le dernier restaurant que vous avez réalisé. Vous avez tendance à poster en story les situations qui vous apportent justement un mieux-être. Ça, vous avez de grandes chances pour que votre ex réalise à quel point vous avez changé. Et donc, du coup, si il ou elle regarde vos stories, c'est bon signe. Maintenant, tout ça, c'est fluctuant. Et j'insiste là-dessus parce que, en réalité, votre ex, il y a des jours où il ou elle va regarder, il y a d'autres jours où il ou elle ne va pas regarder. Ça ne doit pas être votre baromètre de mindset. C'est-à-dire, si mon ex regarde, je vais bien. Si mon ex ne regarde pas, je vais pas bien. Quand vous êtes dans cette dynamique, ça veut dire que vous êtes encore trop affecté par les émotions et qu'en fait, c'est votre ex qui a tout le contrôle. Donc, oui, c'est un bon signe si votre ex regarde les stories, mais il ne faut pas non plus que ça détermine votre morale, votre état d'esprit, votre bien-être. Le deuxième point important, si votre ex pose des questions à votre entourage. Moi, j'ai vu des ex être hyper têtus, hyper bornés. Et à tout ce qu'on fait avec mon coaché, ils répondent pas. On fait une lettre manuscrite, pas de réponse. On fait un SMS de reséduction, pas de réponse. On se croise, bonjour, c'est tout. D'une froideur. Et en même temps, cette même personne va appeler la belle-maman, donc votre mère, va poser des questions, va s'intéresser à vous, va demander aux amis en commun, aux collègues professionnels, etc. Donc en gros, là, on a un ou une ex qui est sur un niveau d'orgueil, mais extrêmement élevé. Un niveau de têtu extrêmement élevé. Sauf que il ou elle vous observe. Donc au fond, ça mouline, ça travaille et c'est un bon signe pour nous. Le signe numéro 3, c'est lorsque votre ex va vous proposer de passer du temps. J'accompagne encore une fois un homme qui s'appelle Stéphane. Un homme qui a rencontré une femme, qui l'aime de tout son cœur. Grosse dépendance affective quand même de la part de Stéphane. Qui en fait me dit « Mais Alex, je comprends pas, elle revient pas, elle m'aime plus, c'est sûr, je vais la perdre, je vais jamais la faire revenir. » Alors tous les jours, il m'envoyait des messages négatifs. Au bout d'un moment, j'étais obligé de lui dire « Écoute Steph, là en fait, avec un état d'esprit comme ça, tu pars perdant quoi. » Il est entrepreneur, il est joueur de foot amateur, mais bon, il aime quand même le challenge puisqu'ils ont gagné un match, il était tout content. Donc je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'en amour, tu pars perdant ?» Et là, il a pris une claque. Et le pire en plus, c'est que toutes les semaines, elle l'appelait pour le voir. Faire une sortie avec le chien, réussir à aller manger ensemble, etc. Et là, je lui ai dit, mais en fait, si toi, tu changes ton état d'esprit, tu vas avoir une vraie chance de la récupérer parce que elle te propose de se voir. Quand on n'aime plus une personne, quand on peut plus se piffrer la personne, on n'a pas envie de la voir. On est d'accord, les amis? Donc là, en fait, concrètement, il y a des signaux inconscients que vous ne voyez pas parfois, qui sont extrêmement importants. Donc le signe numéro 3, si votre ex vous propose de passer du temps, c'est pas pour rien, c'est pas anodin et c'est extrêmement positif, sauf si vous faites comme Stéphane au départ, c'est-à-dire d'être négatif. Oui, mais elle fait ça parce qu'elle me voit comme un pote. Oui, mais elle voulait juste voir le chien. Non. La réalité, c'est qu'elle t'apprécie, elle attend quelque chose de ta part. Et ce qu'elle attendait de la part de Stéphane, c'est le concept que j'appelle d'énergie haute, donc de reséduction, de plaisir, leadership, ce qu'il n'avait pas du tout dans la relation. Le 4e point, ça c'est plus subtil, ça concerne votre ex. Si vous me dites aujourd'hui, mon ex, il y a 0 nouveauté de son côté, il n'y a pas de sociabilisation, en gros mon ex reste à la maison, ça ne veut pas dire que votre ex va revenir, mais ça veut dire que votre ex souffre et en fait, il ou elle a besoin de souffler, donc de se reposer, de rester recentré sur elle-même ou sur lui-même. C'est bon pour nous parce que ça voudrait dire que votre ex ne pense pas
à tourner la page, ne pense pas à faire d'autres rencontres. Donc ça, c'est plutôt positif. Et enfin, le 5e point, qui est celui-ci justement hyper paradoxal parce que votre ex qui est en colère. Quand un ex est en colère et est méchant, en réalité, c'est que votre ex souffre. Et tant mieux pour nous parce qu'il n'y a pas d'indifférence. Si vous me dites mon ex me voit, il ou elle s'en fiche de moi, aucune réaction, là c'est un petit peu embêtant. Mais la colère, c'est plutôt un comportement qui est positif pour nous. C'est plutôt une situation qui va nous permettre de savoir que les sentiments sont derrière la colère. Et c'est pour ça que je vous dis que derrière toutes ces attitudes, il y a un comportement à adopter. Si on prend le cas de Karim ou si on prend le cas de Stéphane, c'est pas la même attitude, c'est pas le même comportement à adopter. C'est la raison pour laquelle je veux que vous compreniez votre ex dans sa personnalité affective, amoureux, la psychologie de l'attachement, dans sa personnalité à la gestion des émotions, et enfin, dans réellement ce qu'il ou elle attend de vous. Pour ça, je vous ai fait des vidéos basées sur les neurosciences que je vous offre, qui ne sont pas sur YouTube ni sur mon site internet. Vous allez devoir remplir votre adresse email pour intégrer la communauté, mais vous allez avoir des vidéos sur les neurosciences afin d'avoir les bons comportements et faire en sorte que votre ex vous écoute, parce que ça changera tout. Tout ça, c'est dans la description qui est juste en dessous. Vous avez également le lien pour une séance de coaching privée et confidentielle. Vous avez coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir et moi-même. On vous écoute, on vous prend par la main et on vous explique quoi faire. Donc, on est des vrais coachs, on n'est pas simplement là pour vous distraire, ça c'est pas nous. On veut vous donner des solutions, même si c'est vrai que ça part de vous. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous puissiez gérer vos émotions. Mais tout est dans la description qui est juste en dessous. Je vous invite à cliquer pour profiter des vidéos et profiter d'une séance coaching privée si vous voulez que je sois celui qui vous accompagne. De mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.